Et pour en parler plus en détail, Gamal Abina, analyste politique et cofondateur du Mouvement des droits civiques, est notre invité en direct depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. L'implication présumée de la France et de l'Ukraine aux côtés de groupes terroristes au Mali a de nouveau été évoquée, cette fois par le ministère russe des Affaires étrangères. Quelles leçons les pays du Sud doivent-ils en tirer ? Simplement que la France est une ancienne puissance tutélaire coloniale, qu'elle a perdu beaucoup en Afrique. Il y a eu un recul, surtout depuis Macron, qui, depuis 10 ans quasiment, ne fait qu'essuyer des revers en termes diplomatiques et en termes effectivement militaires, puisque ces opérations militaires ont été avortées, on l'a bien compris. Qu'il y a un intérêt de la France avec l'Ukraine qu'on connaît aussi très bien. Je veux dire, la France soutient l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et que la France a tout intérêt, effectivement, à revenir par la petite porte. Alors, elle essaie le Maroc, elle essaie un petit peu des soutiens locaux, elle essaie peut-être des groupes terroristes. C'est possible aussi, c'est pas exclu, parce que les barbouzeries, c'est un truc très, très, très traditionnel que la France a souvent utilisé. On se rappelle de Bob Denard. Donc, la France a tout intérêt à revenir en Afrique, d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle a du mal avec le Sahel, parce que le Sahel est le premier curseur de sa défaite, et qu'effectivement, aujourd'hui, les Ukrainiens, s'ils prêtent main forte aux Français pour des raisons évidentes, il y a une solidarité qui s'est installée, ça a du sens. Donc c'est vrai que penser que la France est mal vue déjà en Afrique depuis un certain temps, puisque 60 ans, 65 ans, dira après la décolonisation, ça n'a pas donné grand-chose. Penser que la France essaie de revenir d'une manière ou d'une autre n'est pas une surprise, c'est classique. Penser qu'elle puisse prendre pied en Afrique en utilisant des méthodes comme celle-ci, ce serait pas choquant, mais ce serait pas malin. Et puis surtout, la bonne nouvelle, vous l'avez dit dans votre reportage, c'est que le Mali s'est rabiboché avec l'Algérie, c'est très bien, ça permet d'avoir une collaboration sécuritaire avancée, sachant que les deux pays ont une relation solide et durable avec la Russie. Donc il est probable qu'effectivement les questions de groupes terroristes risquent d'être endiguées et que ceux qui ont parié sur la stabilité sont finalement les grands perdants. Alors, on l'a évoqué, la question du transfert de technologies offensives, notamment de drones, a été soulevée. Quel risque une telle coopération avec des groupes terroristes pourrait-elle représenter pour la sécurité régionale, européenne et même mondiale ? Alors, il y a des groupes terroristes d'un côté et des groupes séparatistes de l'autre. Il y a beaucoup de risques, effectivement, régionaux, parce qu'on parle de la région des Grands Lacs, la région des trois frontières. Donc, c'est trois pays qui sont concernés, les fameux pays du Sahel, parce que d'un pays à l'autre, vous y passez, la frontière ne veut rien dire, c'est des déserts, donc difficile à sécuriser. Mais surtout parce que si on utilise les drones maintenant, il n'y a pas de marqueur. À la limite, à l'époque, un avion de combat, il tombait, on attrapait le pilote, on savait l'origine, le pays. Aujourd'hui, un drone peut être fabriqué sans pour autant laisser vraiment, il y a toujours des traces, mais la possibilité d'identifier l'origine. Parce que ce sont des drones qui ont beaucoup de composants internationaux, peut-être soviétiques aussi, puisque je parle du métal lourd. Ce sont des drones qui, effectivement, sont confortables pour ceux qui les utilisent, parce qu'ils ne perdent pas d'hommes et il n'y a pas de signature nécessairement. Puis surtout parce que la guerre des drones, on peut en parler maintenant, c'est des guerres qu'on voit partout. On le voit en Moyen-Orient, on le voit en Ukraine, on le voit en Afrique. Et la guerre du futur, c'est les guerres des lâches. C'est dommage, parce que malheureusement, à l'époque, au moins, il y avait un esprit chevaleresque. Là, les gens peuvent frapper de loin, de très loin, sans jamais être inquiétés, tuer beaucoup. Et l'instabilité chronique que vont déclencher ces guerres, si elles se développent, ça va être une instabilité pour l'Afrique, mais pas seulement, parce que l'Afrique est un pourvoyeur de besoins énergétiques, de besoins minerais, de besoins en richesse en général. Donc, instabiliser ces régions tout en exploitant ces richesses, c'est le pire scénario qu'on puisse observer. Et manifestement, ça ne dérange pas tout le monde. Gamal Abina, est-ce que l'Afrique tout entière ne devrait pas s'unir et parler d'une même voix ? Parce qu'aujourd'hui, on parle du Mali, demain, ce sera certainement un autre pays qui n'appartient peut-être pas à l'AES. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé par rapport au Sénégal, qui essaie de se rapprocher un petit peu des grandes instances traditionnelles africaines, la CEDEAO. On se rend bien compte qu'il y a des tentatives de panafricanisme. J'ai beaucoup travaillé avec les télévisions panafricaines pour prendre la parole et pour expliquer que c'est nécessaire, le panafricanisme et l'unité africaine, en l'occurrence, que voulait Kadhafi, d'ailleurs, il faut le rappeler. Cette fameuse unité qui était chantée par Bob Marley, Africa United, est un rêve lointain qui peut se rapprocher si on réussit à créer des terrains de convergence. D'abord, la sécurité, c'est essentiel. Ensuite, la question de la convergence économique, donc monétaire, se débarrasser du franc CFA. Et puis surtout, et c'est le plus important, l'idée de se dire que l'Afrique doit être, c'est un continent divers et varié, mais avec un point commun. On a tous subi la colonisation, à l'exception de l'Éthiopie. Et il ne serait pas inintéressant peut-être de rattraper son retard consécutif à la colonisation pour devenir des puissances locales qui savent se défendre, qui soient capables de mettre en commun leurs services de renseignement, en commun la sécurisation des frontières, parce que sans sécurité, je le répète régulièrement sur les médias panafricains, sans sécurité, pas de développement économique stable. Donc l'Afrique a besoin, et c'est une nécessité, de s'unir. Il y a les blocs qui se créent. La ZLECAf, par exemple, qui est un bloc économique,
la CEDEAO à l'époque. Vous avez ça en Afrique du Sud, sur le pourtour sud-africain. Donc il y a des blocs économiques qui commencent à se mettre en place. À l'époque, l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, qui était un peu un échec, mais ils essaient un peu de travailler dessus. Mais l'Afrique a un besoin absolu d'abord de se sécuriser, c'est vrai, surtout de créer des alliances entre les États riverains de chaque pays, enfin riverains ou frontaliers. Mais c'est important de le rappeler, l'Afrique sans les Africains, l'Afrique sans l'unité, l'Afrique sans la paix ne pourra jamais sortir de ce développement ou de cette voie de développement qui l'a frappé depuis plus de 70 ans, malheureusement. Merci pour votre analyse, Gamal Abina. Je le rappelle, vous êtes analyste politique et cofondateur du Mouvement des droits civiques. Merci à vous.